Shalom, shalom. Si vous nous captez 5 sur 5, merci de nous faire signe. Et je tiens vraiment à dire merci au Saint-Esprit. C'est lui qui nous a protégés, qui nous a fait grâce afin qu'aujourd'hui nous puissions encore être en direct sur Telegram. Concernant notre programme de chaque dimanche, nous commençons nos lives à 20h juste, donc de 20h juste au plus tard 21h30. Et tous ceux qui étaient avec nous pendant notre veillée des divulgateurs, l'Éternel nous a tellement fait du bien. Et je ne cesserai vraiment de dire merci au Tout-Puissant pour tout ce qu'il a fait. Et comme le bien-aimé Serge vient à peine de le dire, aujourd'hui nous allons encore continuer toujours avec les mêmes enseignements parce que notre sous-thème c'était quoi? Qui peut nous rappeler vraiment dans les commentaires? Les sous-thèmes du dimanche passé c'était quoi? Qui peut nous rappeler? Regardez les commentaires si on nous a déjà rappelé. Les sous-thèmes c'était quoi? Quand la grâce parle, Ouais. frère Serge. Merci beaucoup. Les sous-thèmes c'était quand la grâce parle. Et là, nous avions parlé de trois choses. Et le bien-aimé Serge, dans la modération, il a répété ces trois choses. Nous avions dit, quand la grâce parle, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, Dieu nous repositionne. Deuxièmement, Dieu nous rachète les temps. Et troisièmement, Dieu accélère les temps. Comme la vidéo elle est déjà sur Facebook, sur YouTube, et je bénis l'Éternel pour ce que nous voyons. Et surtout, si vous avez vraiment besoin, vous n'étiez pas là, merci vraiment de vous connecter sur YouTube et vous verrez la vidéo que nous avions intitulée « Quand la grâce parle ». Et là, nous continuons, vraiment ça c'est la deuxième partie, je dirais la troisième partie, parce que la deuxième partie, nous avions parlé sur la circoncision. Quand la grâce parle, nous devons vraiment accepter d'être circoncis. Et la troisième partie aujourd'hui, nous continuons toujours que quand la grâce parle, qu'est-ce que nous devons faire? Et là, nous allons lire. Nous allons lire dans le livre de Josué 5, 8 à 9. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ces lieux furent appelés du nom de Gilgal jusqu'à ces jours. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc là, on nous parle. On nous dit après la circoncision, qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple était obligé de rester à un seul endroit jusqu'à leur guérison. Nous sommes tous d'accord? Exact. Donc là, pour ceux qui étaient avec nous dans la nuit des divulgateurs, j'avais dit, nous étions en train de parler aussi sur le mystère de quoi? Des pierres. Donc là, nous parlons de la pierre de qui? La pierre de Josué. Josué qui a circoncis tout un peuple. Et pour ceux qui étaient avec nous, la deuxième vidéo, je pense qu'elle sera publiée demain. Et la vidéo d'aujourd'hui sera publiée par la grâce de Dieu, peut-être le mardi. Et je nous demanderai, pourquoi pas, de la partager avec vos frères et vos sœurs, afin que cela puisse bénir aussi, pourquoi pas, plusieurs personnes. Et j'aimerais aussi rappeler quelque chose pour ceux qui n'ont pas encore suivi ou qui n'ont pas suivi notre live du dimanche passé. Et là, nous étions en train de parler sur les mystères cachés derrière quoi? Les vêtements. S'il vous plaît, prenez le temps de visualiser cette vidéo et pourquoi pas de prier avec nous au travers de cette vidéo. Et je suis sûr et certain que vous serez vraiment bénis par la grâce de Dieu. Alors, ici, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que Dieu a donné l'ordre à Josué de circoncire le peuple. On a déjà eu à enseigner sur ça. Et des deux, qu'est-ce que Dieu a dit? Il fallait qu'ils puissent rester à un seul endroit jusqu'à leur guérison. Donc, quand la grâce parle, troisième partie, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons accepter de nous asseoir. Nous devons vraiment accepter de nous asseoir. Il y a plusieurs personnes qui sont déjà passées par plusieurs étapes qu'on a eu à parler, parce que quand la grâce parle, on a parlé également des actions de grâce. Donc, on a eu à parler sur plusieurs choses. La nuit du vendredi 27 mai 2022, je vous demanderai seulement de suivre cela. Alors, quand la grâce parle, nous devons accepter de nous asseoir. Pourquoi nous devons accepter de nous asseoir? Parce qu'un jour, j'avais eu à expliquer ici que quand nous lisons la Bible, plusieurs personnes disent que la grâce de Dieu m'accompagne, la grâce de Dieu, etc. Mais en lisant la Bible, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas qu'une seule grâce. Il y a plusieurs grâces dans la parole de Dieu. Il n'y a pas seulement une seule grâce. La parole de Dieu regorge trois sortes de grâces.
Il y a premièrement la grâce que moi j'appelle la grâce universelle. Donc c'est la grâce que Dieu a accordée à tout le monde. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Ça, c'est la première grâce. C'est pourquoi vous pouvez encore dire pourquoi telle personne est en train de tuer plusieurs personnes, mais Dieu est en train de protéger cette personne. Cette personne, elle est encore protégée dans la grâce qu'on appelle universelle. Et cette grâce, moi aussi, je peux appeler ça comme l'amour qu'on appelle quoi? Agapé. C'est l'amour inconditionnel. Donc, malgré tes bêtises, Dieu t'aime. Ça, c'est la première grâce. Malheureusement, plusieurs personnes se focalisent dans la première grâce parce que c'est dans cette première grâce que vous verrez que Dieu bénit même les païens. Donc, et quand nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons voir même ce qui est encore Pharaon, qui était loin de la volonté de Dieu, mais Dieu lui donnait même des messages. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, ce n'est pas parce que quelqu'un a reçu un message que cette personne est devenue authentique. C'est faux et archi faux. Quelqu'un peut recevoir un message parce que je me rappelle et j'ai toujours eu le temps de donner ces témoignages. Moi, après avoir reçu Christ, quelques années après, je suis encore tombé. Alors quand j'étais vraiment tombé, j'étais étonné. Pendant que j'étais tombé, Dieu m'avait donné une prophétie correcte concernant une personne qui m'était proche. Je suis parti voir cette personne, je lui ai dit, Dieu m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. La personne était tellement étonnée, elle dit, comment Dieu pouvait te donner tellement de détails comme ça? Elle, selon elle, vraiment, j'étais un homme de Dieu parce que là, je n'étais même pas encore consacré pasteur, etc. Donc, j'étais encore entre parenthèses, dans les backgrounds, quoi. Mais quand cette personne était vraiment étonnée, elle me glorifiait, etc. Elle glorifiait également Dieu. Moi, je suis rentré à la maison, j'ai fléchi les genoux, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Comment toi, tu peux utiliser quelqu'un qui est loin de toi comme ça et tu utilises comme ça? Et c'est par là que j'ai compris que plusieurs personnes, qu'avant, quand quelqu'un venait avec une prophétie, nous disons que la personne est en train de vivre dans la volonté de Dieu, etc. Peut-être Dieu a parlé à cette personne. C'est au travers de la première grâce qui est la grâce universelle. Ça, c'est très important. J'ai voulu d'abord insister par là, afin que nous puissions savoir. Et la deuxième grâce, c'est quoi? Qui peut me rappeler ici parce que j'ai déjà eu enseigné. La grâce personnelle. Merci beaucoup. Comme vous le savez, nous sommes dans les studios. Vraiment, nous nous déplaçons tellement pour prier ensemble avec l'équipe d'ici. Que le Seigneur bénisse, pourquoi pas, cette équipe. Et pourquoi pas vous aussi, qui vous disponibilisez malgré la distance, afin que nous puissions prier. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, vous priez sur Internet, donc vous n'avez pas d'église. Il y a d'autres personnes qui disent, on n'a pas d'église, nous prions seulement sur Internet. Est-ce que votre tête vraiment fonctionne normalement? Alors moi, je vous pose la question, Jésus avait quelle église? Jésus n'avait pas d'église, Jésus priait seulement à la montagne, je ne sais pas où. Mais aujourd'hui, quand tu ne vas pas à l'église selon les hommes, tu es devenu un païen. Vraiment, cette génération a besoin d'une délivrance. Alors, nous étions en train de parler de la première grâce. La première grâce, elle est universelle. Elle est donnée à tout le monde. Et la deuxième grâce qu'on vient à peine de nous répondre ici dans les studios, c'est la grâce qu'on appelle la grâce quoi? Personnelle. Non, la grâce familiale. Ça, c'est la deuxième grâce, la grâce familiale. Et en parlant de la grâce familiale, c'est celle qu'on parle dans Jean chapitre 1, du verset seulement 12 au verset 14. La parole de Dieu nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cette grâce, elle nous connecte à Dieu. Donc, quand nous sommes dans cette deuxième grâce, la manière dont Dieu répond à nos pleurs, à nos problèmes, c'est vraiment différent de la manière dont Dieu répond aux problèmes des autres. Moi, je peux même donner un exemple typique. La manière dont un président de la République, il est en train de répondre aux problèmes de ses enfants biologiques, c'est vraiment différent de la manière dont un président répond aux problèmes, je dirais quoi, de la nation, quoi. Tout ça, c'est quoi? Parce qu'il y a un lien de sang. C'est pourquoi nous devons comprendre, je ne vais pas vraiment entrer en profondeur sur ça, je l'ai toujours dit, pour ceux qui sont connectés à ces ministères, vous savez déjà très bien qu'on a déjà supprimé cela. Nous, quand nous prions, on ne dit pas que le sang me sanctifie, parce que nous savons que nous avions été sanctifiés une et une seule fois en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand quelqu'un, prenons l'exemple, vous avez un enfant, et cet enfant-là a besoin, je ne sais pas, vous avez besoin de faire les tests ADN pour savoir que si cet enfant vous appartient. Vous allez faire quel test? Les tests aussi des sangs. Alors si chaque jour, quand tu viens dans la présence de Dieu, premièrement tu dis Seigneur pardonne-moi et deuxièmement sanctifie-moi. Donc apparemment tu n'as pas les sangs de Jésus. Parce que c'est lui qui demande toujours d'être sanctifié, c'est-à-dire la personne n'a pas les sangs. La parole de Dieu nous dit que sanctifie-les par la parole, car la parole est la vérité.
Donc, dans la nouvelle alliance, nous sommes premièrement sanctifiés par le sang, parce que quand nous recevons Jésus, Jésus nous sanctifie. Ce n'est pas tous les jours. C'est comme qui dirait, le sang était dans un, on dit encore quoi? Dans un citerne là, et nous sommes en train de prier chaque jour. Et nous prenons. On ne sait pas si ça va vraiment s'épuiser quel jour. Le sang, si on peut dire que le sang couvre ma maison, c'est biblique. Parce que c'était fait quand nous lisons dans Exode chapitre 12. Les sangs, on appliquait les sangs à l'extérieur de nos maisons afin que les sangs puissent couvrir. Ça, c'est biblique. Mais je parle de la sanctification parce que presque partout, on dit « Pardonne-moi, après pardon, sanctifie-moi ». Papa, sanctifie-moi. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'apôtre là, avant de prier? Il a commencé premièrement par demander pardon, deuxièmement sanctification. Il n'y a pas. Quel est le prophète dans la Bible? Il a fait ça. Maintenant, vous avez pris ça où? Tout ça, c'est quoi? Ça vient de telle doctrine des hommes. Pour ceux qui sont choqués, vraiment, je suis vraiment désolé, mais c'est ça la vérité. Lisez la Bible, si vous avez d'autres versets, donnez-moi les versets, on va continuer. Ça, c'est la deuxième grâce. La grâce familiale. Et celui qui a compris la grâce familiale, la personne ne peut plus douter Dieu. Parce qu'il sait que Dieu, il n'est pas seulement mon créateur, il est mon Père. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il enseignait comment prier, qu'est-ce qu'il a dit? Notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit notre Dieu qui est aux cieux. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui prient à leur Dieu, ils ne prient pas à leur Père. Mais quand tu allais dans la deuxième grâce, comme je le disais, il y a une différence entre la relation qui est là entre le président et ses enfants, et le président et la nation. Parce qu'il y a d'autres personnes, moi c'est mon président, même le président là actuel. Pour voir ce président, je dois vraiment dire, soumettre, ça peut être une lettre, ça peut être je ne sais pas quoi, pour demander d'être reçu par le président. Malheureusement, plusieurs personnes ne comprennent pas qu'ils sont déjà dans la deuxième grâce. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Pour parler avec Dieu, ils disent toujours, homme de Dieu, peux-tu prier que Dieu me dise quelque chose concernant ma situation? Je ne suis pas contre vous, mais j'aimerais dire, si chaque jour, chaque fois, pour que Dieu te parle, il passe toujours au travers d'un homme de Dieu. Sans te mentir, tu es vraiment malade spirituellement parlant. Parce que si tu es un enfant de Dieu, Dieu doit commencer à parler directement au travers de toi. Vous devez savoir que dans la deuxième grâce, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu nous dit que quand Jésus-Christ était mort, les voiles étaient déchirées en deux. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes devenus un royaume et des sacrificateurs. Si nous sommes devenus un royaume des sacrificateurs, donc ça veut dire un sacrificateur avait quoi pour rôle? C'était aussi une personne qui savait comment connecter les peuples et Dieu. Maintenant, toi, tu te dis toi-même que tu n'es pas connecté à Dieu. Indirectement, comment? Chaque fois, pour prier, tu dois toujours passer au travers des terres. Bien-aimé dans le Seigneur, ça doit changer. Nous sommes dans la deuxième grâce. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a dit, les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement changement de quoi? Des lois. Amen, amen. Ça, c'est la deuxième grâce. Et la troisième grâce, c'est quoi? Plusieurs personnes vraiment n'aimeront pas ceci. C'est la grâce personnelle. Et en parlant maintenant de la grâce personnelle, ça veut dire quoi? Il y a d'autres choses. Tu peux être un enfant de Dieu, mais Dieu ne fera pas ces choses avec tout le monde. Voilà pourquoi quand nous lisons la parole de Dieu, il y avait plusieurs serviteurs, même dans la nation d'Israël, mais Dieu a révélé seulement à une seule personne qui s'appelait qui? C'est qui encore? Élisée. Dieu lui a dit, quitte ce pays, il y aura la sécheresse. Dieu a laissé tout le monde, il a révélé seulement cela à une seule personne et la personne a quitté. Donc quand nous parlons de la grâce personnelle, ça veut dire, si tu marches dans l'obéissance, il y a des choses que Dieu commencera à faire avec toi, qu'il ne fera pas avec tout le monde. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui disent, moi je suis dans la grâce, ils veulent profiter au travers de ça. Ils ignorent qu'il y a aussi des choses qu'ils doivent faire. Même quand nous lisons dans Deutéronome chapitre 28, il y a d'autres personnes qui disent c'est l'Ancien Testament. Oui, mais il y a d'autres choses que vous ne verrez jamais si vous vivez dans la désobéissance. Parce que la parole de Dieu appelle les désobéissants les rebelles. Donc tu ne peux pas te dire tu es un enfant de Dieu pendant que tu vis dans la rébellion. Amen, amen. Amen. Alors, pour continuer, comme je l'avais dit, il y a trois sortes de grâces. Il y a la grâce universelle, il y a la grâce familiale et troisièmement, il y a la grâce personnelle. Et en parlant de la grâce personnelle, vous devez savoir que la grâce personnelle ne se développe pas seulement par l'obéissance. Elle se développe également par, ça peut être, c'est quoi encore? Les études. Donc, il y a d'autres personnes, vous savez très bien que Dieu avait dit qu'il fallait étudier, je ne sais pas quel cours,
quelle langue, vous ne voulez pas étudier la langue en soi et vous dites toujours, Dieu m'ouvrira les portes d'après toujours la grâce de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Pour que Dieu puisse utiliser la personne qu'on appelle Joseph, il fallait que Joseph aussi ait la connaissance de la langue égyptienne. Voilà pourquoi quand Joseph parlait avec Pharaon, il n'y avait pas d'interprète là-bas. Quand Daniel parlait avec les rois, il n'y avait pas d'interprète. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui disent, j'ai les dieux de Joseph, les dieux de Daniel. Mais si Dieu vous dit, vous voyagerez partout, mais vous ne voulez pas étudier la langue, vous devez savoir que cette grâce personnelle-là vous loupera. Ça, c'est très important. Donc, elle se développe par plusieurs choses. Je pense avec le temps, nous aurons le temps de développer cela par la grâce de Dieu. Jusque-là, j'espère que tout le monde me capte très bien. Alors, en parlant maintenant de la grâce, avant que nous puissions vraiment entrer dans le vif du sujet de notre message de ce soir, j'aimerais vraiment expliquer quelque chose. Concernant les personnes qui sont connectées, y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions? C'est bon. Concernant les personnes qui sont connectées jusque-là, j'aimerais vraiment nous dire quelque chose. Quand je lisais la vie de la personne qu'on appelle Marie, je me posais la question, pourquoi Dieu avait seulement choisi la personne qu'on appelle Marie afin de passer au travers d'elle et d'accomplir la prophétie qu'il avait donnée dans l'Ancien Testament. Alors, je me suis posé plusieurs questions et la réponse était tellement claire. Et ici, toutes les personnes qui ont l'appel de Dieu, je pense que vous allez vraiment vous retrouver au travers de ces messages. Parce que plusieurs personnes pensent que avoir l'appel de Dieu, c'est passer seulement devant le peuple de Dieu, commencer à enseigner, c'est pas seulement ça. Tu peux avoir l'appel de Dieu et tu dois vraiment manifester la grandeur de Dieu. C'est pas être dans la politique. D'autres personnes, c'est dans les business. D'autres personnes, donc l'appel de Dieu, c'est différent. D'autres personnes, ça peut être au travers du gouvernement. Donc, il y a plusieurs choses que nous devons faire. Maintenant, par ici, j'aimerais expliquer quelque chose. Si quelqu'un, prenons l'exemple, il y a même d'autres personnes qui disent, je vais même donner un exemple typique. Nous étions en train de prier ici, je pense que c'était la semaine passée. C'était cette semaine, il y a 2 ou 3 jours. Nous étions en train de prier, moi, les frères Pacifique, il y a aussi une autre personne. Nous étions en train de prier. Et quand nous étions en train de prier, Dieu m'a donné un message concernant une autre personne qui était là. J'ai commencé à parler à la personne, j'ai dit non, toi tu es un appel de Dieu. Dieu a dit il fallait faire ça, ça, ça. Et quand tu pries, il y a ça, ça qui se manifeste. La personne a dit, la personne qui est derrière commence déjà à rigoler. La personne a dit tout ce que vous avez dit là c'est vrai. Moi j'ai dit non, mais tu dois maintenant travailler pour Dieu. Maintenant, qu'est-ce que cette personne a dit? Brother Pacifique, pouvez-vous répéter seulement dans quelques lignes? La personne a dit quoi? Qu'ils choisissent quelqu'un d'autre. La personne a dit que Dieu puisse choisir une autre personne. Moi, je refuse. Je refuse vraiment que Dieu choisisse une autre personne. J'ai posé la question à cette personne. Est-ce que suis-je la première personne à te donner cette prophétie? La personne a dit, vous n'êtes pas la première personne, vous êtes la 3e personne, mais moi, je ne veux pas servir Dieu. Je suis encore jeune, il y a encore d'autres choses à faire. Servir Dieu, je ne veux pas servir Dieu. Maintenant, plusieurs personnes ne veulent pas servir Dieu, c'est parce que selon eux, il y a des attaques, il y a ceci, cela, il y a ceci. Bien aimé dans le Seigneur, servir Dieu, ce n'est pas seulement passer devant le peuple de Dieu et enseigner. Voilà pourquoi actuellement, il y a plusieurs bêtises, plusieurs personnes, quand tu dors comme ça, on te dit que tu seras, je ne sais pas, apôtre, et demain tu commences une église. Nous serons jugés sévèrement. Il y a même d'autres personnes, là je le dis en direct, vous ne le savez pas, peut-être vous ne le savez pas. Moi, chaque fois avant de prêcher, j'ai toujours tremblé. Je ne tremble pas parce que j'ai la peur, je n'ai jamais enseigné parce que ça va faire là 6 ans, 7 ans que j'enseigne. Ce n'est pas la première fois, mais je tremble. Pourquoi? Parce que toutes les paroles que je suis en train de prononcer, un jour quand je serai au ciel, Dieu va commencer à me dire, est-ce que ça? Moi, je t'avais dit de dire ça. Donc, j'ai fait toujours attention avant que je ne prononce une parole, afin que demain, Dieu ne puisse pas me dire, je ne t'avais pas dit d'enseigner ça. Mais il y a d'autres personnes qui s'habituent à l'enseignement. Donc, toi, tu peux dormir toute la journée. Et quand tu veux prier comme ça, tu pries et avant de commencer, ça peut être le live, ça peut être prêcher devant des milliers de personnes. Tu dis, moi d'après tout, Dieu me révèle toujours et des fois, moi je suis un baobab de la parole. Moi quand je prêche comme ça, Dieu me donne toujours des versets. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous jugera. Alors là, j'aimerais seulement ouvrir une petite parenthèse avant que nous puissions vraiment descendre. Et la petite parenthèse, je parlais avec un frère. Et ce frère me posait la question. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est connecté, la personne peut aussi me poser la même question. Moi, ceux qui me connaissent et qui connaissent très bien mon histoire, quand Dieu m'avait appelé, j'avais refusé.
Et en refusant, Dieu m'avait rendu comme un fou là. Donc, je pouvais être là à l'université, plusieurs personnes comprenaient les choses, mais moi, je ne comprenais absolument rien. Donc, il y a des choses qui m'arrivaient et moi, je me suis dit, non, je ne peux pas suivre Dieu. Jusqu'au point où j'ai accepté, c'est quand maintenant toutes les choses sont redevenues normales. Maintenant, quelqu'un qui m'avait dit, alors, pourquoi Dieu peut faire ça? Donc là, ça se manifeste, c'est comme qui dirait, Dieu n'aime pas son peuple, pourquoi il peut faire ça, pourquoi? Et j'avais donné la réponse à cette personne que j'aimerais répéter aujourd'hui. Il y a même d'autres personnes, vous fouillez votre appel, vous ne voulez pas, etc. Vous devez savoir ceci. Quand Dieu te dit, fais ceci, c'est parce qu'il sait que c'est dans cela qu'il y a ta protection. Prenons l'exemple, tu es un ambassadeur de, je ne sais pas ta nation, ça peut être de l'Éthiopie, je ne sais pas de la RDC, je ne sais pas quelle est ta nation. Tu es l'ambassadeur de ta nation, je ne sais pas, au Canada. Mais toi, tu dis, je n'aime pas vraiment le Canada. Moi, je vais vraiment passer tout mon temps en France. Vous devez savoir que tu vas perdre cette place-là et on va aussi te remplacer par une autre personne. Mais plus tu te focalises sur ça et tu es en train d'habiter là et tu verras quelque chose. Qu'est-ce qui se passera? Toutes les personnes qui chercheront à t'attaquer au Canada, c'est le gouvernement canadien qui te protégera. Nous sommes d'accord, nous tous? Vous comprenez? C'est la même chose. Donc ça veut dire quand Dieu te dit fais ceci, quand tu le fais, sa protection sera avec toi. Sa provision sera avec toi et sa grâce t'accompagnera. Mais il y a d'autres personnes qui disent j'ai besoin que la grâce de Dieu m'accompagne. Mais toi, depuis que Dieu t'avait dit que tu allais servir Dieu, qu'est-ce que toi tu fais pour vraiment entrer dans l'appel de Dieu? Tu ne fais rien. Mais quand quelqu'un te dit, non, il y a une offre d'emploi quelque part ici, et tu dois te préparer dans ça, dans une semaine, tu vas te préparer dans une semaine pour aller là. Mais quand Dieu te dit, tu dois faire ceci, ah non, le temps n'est pas encore arrivé, le temps n'est pas encore arrivé, le temps n'est pas encore arrivé. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que plus tu refuses, et plus tu es en train aussi de pénaliser plusieurs personnes qui dépendront de toi. Alors, pour entrer en profondeur, avant que nous puissions prier, passer à autre chose, j'aimerais nous dire ceci. Je rentre dans ce que j'étais en train de dire. Pourquoi Dieu avait choisi la personne qu'on appelle Marie? Et là, il y a même d'autres personnes, peut-être vous vous dites, pourquoi moi? Vraiment, vous aurez la réponse aujourd'hui. Si vous dites, pourquoi moi je vis toujours ceci? Pourquoi je vois toujours la persécution partout? Pourquoi c'est moi seulement qui reçois les messages avant que quelqu'un ne puisse mourir dans ma famille? Pourquoi c'est moi, pourquoi moi? Vous tous, vous devez savoir qu'aujourd'hui, vous aurez votre réponse. Maintenant, pourquoi Dieu avait parlé à la personne qu'on appelle Marie? En lisant la parole de Dieu, nous allons comprendre vraiment qu'il y avait 5 choses qui ont fait à ce que Dieu puisse choisir Marie. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que non, Dieu a choisi Marie, c'est parce que Marie était vierge. Bien aimé dans le Seigneur, pour ceux qui nous avaient suivis pendant la prière des 14 nuits, j'avais dit ceci. Tu peux être vierge. Toi, tu te dis, je suis vierge. Est-ce que ton cœur est vierge? Si ton cœur est déviergé, ta virginité là, charnelle ne t'aidera en rien. Pour ceux, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'avaient rappelé après ces lives, apparemment c'est qu'ils ont seulement capté. J'aimerais nous dire ceci, le problème ce n'est pas seulement la virginité de notre corps, mais c'est la virginité de notre cœur. Maintenant là, aujourd'hui, nous allons comprendre qu'il y avait 5 choses qui ont fait à ce que Dieu avait choisi la personne qu'on appelle Marie. Ce n'était pas seulement par hasard. Je ne vais pas donner des versets. Vous allez lire la parole de Dieu et je vous donne seulement un devoir parce qu'il y a d'autres personnes. Votre Bible, c'est seulement nous. Si on vous dit, lisez ceci, c'est ce que vous lisez. Et après ça, rendez-vous le vendredi, rendez-vous le dimanche. Là, vraiment, vous allez lire vous-même à la maison. Luc chapitre 1, tous les chapitres. Et là, vous allez retrouver ce que je suis en train de dire là. Alors, la première des choses, c'est quoi? Premièrement, il fallait que Marie puisse être vierge. Nous sommes d'accord? Dans les studios, d'accord? La première des choses, c'est la virginité. Il fallait que Marie puisse être vierge. La deuxième des choses, c'est quoi? La deuxième des choses, il fallait que Marie puisse être lévite. Donc, descendant des lévites. Pourquoi elle devait être lévite? Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu avait donné la sacrificature aux lévites. J'espère que vous comprenez. Ça, c'est la deuxième des choses. Rappelez-moi dans le studio, parce que je ne l'ai pas écrit, peut-être je peux oublier. Donc, premièrement, elle était vierge.
Deuxièmement, elle était lévite. Troisièmement, elle était en Israël. Parce que tu peux être vierge, être lévite, mais si tu n'es pas en Israël, parce que la prophétie, il fallait qu'elle puisse s'accomplir où? En Israël. Donc, il fallait qu'elle puisse être où? En Israël. Là aussi, c'est ce que j'ai toujours répété, la gloire des places. Donc, tu dois être là où Dieu te voit. Troisièmement, donc, comme je le disais, il fallait qu'elle puisse être où? En Israël. Mais non, quatrièmement, qu'est-ce qui se passe? Il fallait qu'elle puisse être fiancée à un enfant, un descendant de la tribu de Juda. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Genèse chapitre 49 que les sceptres ne quittera pas de quoi? On peut seulement lire. Vous pouvez. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Amen. Amen. Quatrièmement, j'ai dit qu'il fallait qu'elle puisse être connectée à une personne qui était de la descendance de Juda. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un qui est là, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent « Moi, j'ai la grâce de Dieu, je n'ai pas besoin d'autres personnes. Même sans eux, je vais avancer. » Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres grâces que Dieu ne développera jamais en toi si tu n'es pas connecté à la personne qui doit activer cela. C'est biblique. Jésus qui était Jésus, il fallait qu'il puisse passer au travers de Jean-Baptiste afin que Jean-Baptiste puisse activer cela dans la vie de Jésus. Maintenant, il y a d'autres personnes, parce que quand nous comparons Jésus et Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était petit, donc dans les choses de Dieu, il n'avait pas la grâce que Dieu et Jésus avaient. Mais Dieu a choisi qu'il fallait que Jésus puisse passer au travers de Jean-Baptiste. C'est pourquoi il y a d'autres personnes, quand tu pries avec quelqu'un, peut-être qui n'a pas ta grâce, et c'est la personne qui t'encadre, et d'après tout, lui quand il prie pour les gens ne sont même pas guéris. Moi, quand j'entre seulement dans la salle, les gens commencent à tomber, etc. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es omnipotent, omniscient, tu dois savoir que tu vas souffrir. Parce que sur cette terre, pour que Dieu puisse te bénir, il doit toujours passer au travers d'une personne. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui disent « Ah, moi j'ai un mari qui ne prie même pas comme moi, etc. » Bien aimé, qu'il puisse prier ou pas, c'est par cette connexion que Dieu est passé pour développer encore d'autres choses en toi. Il y a même d'autres personnes, non, moi chez nous il y a ça, il y a ça. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu savait qu'il fallait seulement que Marie puisse être attachée à la personne qu'on appelle Joseph. Et pourquoi seulement Joseph? Parce que le nom de Joseph aussi est prophétique, que le Seigneur ajoute encore. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a eu plusieurs choses qui sont passées, mais non, c'était un accomplissement de la prière. Il fallait que le Seigneur puisse encore ajouter. C'était la quatrième chose. Il fallait qu'elle puisse être connectée à un descendant de la tribu de Juda. Et la dernière des choses, il fallait qu'elle puisse être servante de l'Éternel. Parce qu'elle-même, elle a dit que cela puisse s'accomplir dans ma vie car je suis servante de l'Éternel. Mais il y a d'autres personnes. Toi, tu peux être vierge. Peut-être tu n'es pas en Israël. Et tu dis, d'après tout, comme je me suis gardé pur, Dieu fera sa part. Il ne fera rien. Il y a plusieurs choses qui doivent se passer afin que l'Éternel accomplisse sa volonté. Et c'est pourquoi d'autres personnes qui disent, non, d'après tout, en Israël, il y avait plusieurs vierges. Oui, il y avait plusieurs vierges, mais plusieurs vierges étaient disqualifiées par rapport à ces 5 choses. Donc il fallait que ces 5 choses se manifestent afin que l'Éternel visite la personne en question et que cette personne puisse accomplir cette prophétie. Amen, amen. Alors, là j'aimerais maintenant entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, donc quand vous aussi vous recevez des messages, peut-être Dieu vous dit qu'il va délivrer votre famille, il passera au travers de vous. Vous devez savoir que Dieu est passé au travers de toutes ces choses. Il a vu que celui-ci, il est mieux positionné pour délivrer telle famille. Il est mieux positionné pour être mon ambassadeur dans telle nation. Il est mieux positionné pour être, je ne sais pas, mon représentant dans tel endroit. Maintenant, quand toi tu commences à dire que moi je ne vois pas l'utilité, pourquoi Dieu me parle, qu'il choisit une autre personne, donc tu t'es disqualifié. Et ça, c'est pas important. Pour ceux qui nous avaient suivis, j'avais lancé une vidéo là. Plusieurs personnes qui avaient suivi la vidéo, plusieurs personnes m'avaient appelé pour ce qu'on appelle se repentir. C'est la vidéo, on a utilisé ça sur YouTube, c'est quoi? Pensez à ces 3 choses avant de pécher. J'avais parlé des 3 conséquences qui accompagnent toujours nos péchés quotidiens.
pensez à ces 3 choses avant de pécher. Si vous n'avez jamais suivi cette vidéo, malgré ça fait des années, je pense que ça peut être 2 ans depuis que nous avions posté ça sur YouTube, mais cette vidéo continue toujours à dégager la même onction. Veuillez suivre cette vidéo et vous serez vraiment fortifié par la grâce de Dieu. Alors, je voulais vraiment expliquer cela afin que nous soyons vraiment positionnés et que nous puissions savoir qu'est-ce que nous devons faire. Alors là, nous allons maintenant entrer en profondeur. Nous étions dans Josué chapitre 5, du verset 8 au verset 9. Et la parole de Dieu nous dit, après la circoncision, il faut rester à un seul endroit. Maintenant, en parlant de la circoncision, comme on a parlé le vendredi passé, ça veut dire quoi? C'est détacher des choses qui nous éloignent de Dieu. C'est ça la circoncision. Maintenant, ici, combien de personnes restent à un seul endroit? Même Jésus-Christ, avant de multiplier les pains, qu'est-ce qu'il a dit? Asseyez-vous. Maintenant, il y a d'autres personnes, vous êtes tellement agités. Tu t'es séparé avec l'homme, peut-être, qui t'est poussé loin de la volonté de Dieu. Tu t'es séparé peut-être avec d'autres séries télévisées, mais tu es toujours sur TikTok. Je ne sais pas si tu cherches sur quoi. Tu es sur Instagram. Je ne sais pas si tu cherches sur quoi. Donc, tu peux passer là 2 heures du temps, 3 heures, tu es toujours en train de chercher. Je ne sais pas si tu cherches quoi. Mais non, la Bible nous dit que nous devons demeurer à un seul endroit. Après la circoncision, demeurons à un seul endroit. Alors là, nous allons lire. Nous sommes dans Luc chapitre 10. Commençons seulement à partir de verset plutôt 38 jusqu'au verset 42. Vous pouvez lire là-bas. Luc chapitre 10, du verset 38 au verset 42. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela n'était fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Amen. J'espère que vous comprenez très bien. Ici, on nous montre la différence entre Marie et Marthe. Marie et Marthe. Et en parlant de ces 2 personnes, nous voyons que l'une était agitée et l'une était stable. Maintenant, je vous pose la question. Êtes-vous parmi les Marie ou parmi les Marthe? Marie a choisi quelle part? Elle s'est dit, je dois me soumettre à la volonté de la parole de Dieu qui représentait Jésus. Maintenant, il y a d'autres personnes. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu vous a déjà dit. Avez-vous déjà vraiment pris la décision de dire, à partir de maintenant, je m'abandonne entre les mains de Dieu? Que le Seigneur commence à m'enseigner. Qu'il m'oriente, qu'il me dirige et qu'il me parle. Qu'il me dise qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Plusieurs personnes sont tellement agitées. C'est pourquoi j'ai toujours enseigné. Tu peux être là, tu pries sur autre chose, les diables viennent te tenter pendant la nuit, tu vois quelqu'un en train de te chasser, etc. Tu laisses ce que tu étais en train de faire, tu commences avec autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de commencer à servir l'Éternel, la première des choses que nous devons faire, c'est quoi? Connaître d'abord qui est l'Éternel. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas le temps de s'asseoir et de chercher à comprendre qui les a appelés. Qui les a appelés? C'est pourquoi quand tu poses la question, c'est quoi les baptêmes? Ils ne connaissent même pas tout concernant les baptêmes. Les baptêmes, on te plonge dans l'eau et puis tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur. Qui t'a dit que c'est ça vraiment tous les baptêmes? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a également la doctrine des baptêmes. Quand on dit la doctrine des baptêmes, ça veut dire qu'il y a vraiment un grand enseignement là. Il y a tout un enseignement concernant les baptêmes. Pouvez-vous prendre la décision à partir de ce soir et vous voulez vous dire, Seigneur, fais-moi grâce, afin que je demeure sur une et une seule chose, afin que l'Éternel m'aide à comprendre autre chose. Pour ceux qui m'avaient connu depuis très longtemps, vous savez très bien que moi, avant, je parlais un peu trop, je peux avoir des messages, Dieu me parle ceci, je dis, Dieu dit, mais après un temps, Dieu m'a enseigné, Dieu m'a dit, non. Toi, je ne t'ai pas appelé pour que tu puisses être, je ne t'ai pas un prophète qui donne, un donneur des prophéties. Toi, c'est la parole. Toi, c'est ça ton ministère. Mais dans les jours que j'ai compris cela, j'ai dit, waouh, donc je me plonge dans la parole. Dieu me parle, il me donne des visions, mais je ne peux pas élever les prophéties plus que la parole. Moi, je suis un enseignant.
Alors, il y a d'autres personnes aujourd'hui, quand tu vois à gauche et à droite, les gens remplissent une église, c'est parce qu'ils prêchent seulement plutôt. Ils prient en langue pendant des heures dedans et toi aussi tu commences à prier en langue. Prier en langue, je vais prier comment? Commence à et tu commences comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, vous allez également attirer les démons dans vos maisons. S'il vous plaît, ne soyez pas complexés. Cherchez à connaître une chose que l'Éternel a dit. Il y a d'autres personnes qui sont complexées. Non, Dieu m'a donné tel don, mais je ne sais pas ce que ces dons ici, Dieu peut m'utiliser afin de me stabiliser financièrement. Je vous pose la question. Donnez-moi 5 dons. Non, pas 5 dons, même 3 dons de qui? De Joseph. Qui peut me donner même ici, dans les studios? 3 dons de Joseph. La parole de connaissance, c'est tout. La parole de connaissance, oui. Là, on nous dit l'interprétation des songes. Lisez aussi quoi, dans les groupes, je ne sais pas si on a déjà répondu, si quelqu'un aussi a répondu. Quels sont, selon vous, les trois dons qui accompagnent la personne qu'on appelle, c'est qui encore on appelle? Joseph. On a répondu? Bon, la séance parole de sagesse. Parole de sagesse, oui. Il y a une autre personne? Rapidement. Parce que plus tard, juste 21h, nous devons directement nous lancer dans la prière. C'est tout juste. Mais ils écrivent encore discernement des esprits. Discernement des esprits. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose. Tout ce que vous venez à peine de dire, ça se manifeste dans la parole de sagesse. Parce que la parole de sagesse nous aide à donner des solutions aux problèmes. Maintenant, la personne qu'on appelle Joseph, il n'y a aucun endroit, la Bible nous dit que Joseph parlait avec Pharaon. Joseph a dit, Pharaon, quand nous étions en train de parler, j'ai vu, les ciels étaient ouverts. Et Dieu m'a dit, ça fait ça. Seulement là, les dons de la parole de sagesse qu'il a tellement développé, et ces dons-là, l'a ouvert les portes. Mais il y a d'autres personnes, vous êtes là connectés, peut-être vous êtes complexés. Dieu vous a dit qu'il fera ceci et cela. Vous ne voulez pas développer cela. Bien-aimé dans le Seigneur, travaillez sur votre don, afin que votre don puisse être bénéfique pour d'autres personnes. Moi qui vous parle ici, avant quand je prêchais, etc., pour ceux qui étaient avec moi depuis très longtemps, je pouvais prêcher parce qu'avant, quand Dieu m'avait dit qu'il fallait que je me focalise maintenant dans la prédication et que j'abandonne, pour ceux qui étaient avec moi depuis très longtemps, vous le savez, sur rentrée ces jours-là, j'étais un peu triste quand l'Éternel a dit qu'il fallait renverser, que la parole soit vraiment stable et qu'on ait un peu de temps seulement en prière, mais plusieurs moments en parole. J'ai commencé à me dire, est-ce que les gens viendront? Parce qu'ils sont habitués, quand on prie comme ça, il y a des prophéties, les gens tombent, les gens vomissent. Mais non, quand je charge comme ça, j'ai aimé un homme de Dieu que je suis parti consulter, il m'a dit, l'œuvre appartient à l'Éternel. S'il t'a dit qu'il faut aller de tel côté, même si les autres penseront que le bateau a penché à gauche, mais si l'Éternel dit que c'est bon, c'est bon. Je suis rentré, j'ai commencé. Il y a même d'autres personnes qui sont là, comme les Blada Maxime, qui sont connectés là, les Blada Serge, etc. Vous savez, quand j'ai commencé, j'ai pris un tableau, vous vous rappelez? J'ai mis ça là-bas, j'ai commencé à enseigner. C'était comme la mathématique. Il y a d'autres personnes qui dormaient, mais 3 semaines c'est trop. Plusieurs personnes ont commencé à venir avec les cahiers, ont commencé à poser des questions. Et je me rappelle, il y a même celle que j'avais mis comme présidente de maman. Elle m'avait posé la question. Et quand l'église sera grande, pouvez-vous changer votre manière d'enseigner? Parce que j'aime ça. Quand vous posez la question, quand vous enseignez, que ça continue toujours comme ça, etc. Et les gens ont commencé à aimer la parole. Maintenant, il y a d'autres personnes. Parce que quand j'ai commencé au début, il n'y a aucune personne qui m'avait dit, quand tu étais en train de prêcher, j'ai été guéri. C'est parce que je ne travaillais pas encore sur ça. Mais quand j'ai commencé à travailler, il y a des personnes qui me disaient, non, quand vous étiez seulement en train de parler, j'ai commencé à voir des choses, etc. J'ai dit, waouh. Il y a même d'autres personnes qui me disent, non, quand vous étiez seulement en train de parler, j'ai été guéri. Waouh, je ne priais même pas. Il y a même, je pense, quelqu'un qui est connecté là, Cynthia, elle doit être connectée là. Un jour, elle avait seulement entendu mon audio en rediffusion. La personne a été remplie du Saint-Esprit. Et tout ça, c'est quoi? Je travaille sur mon don. Et c'est en travaillant sur mon don que ça commence à guérir plusieurs personnes, à transformer plusieurs vies. Mais à d'autres personnes, vous êtes tellement concentrés sur autre chose. Parce que vous voyez les spectacles à gauche et à droite et vous commencez à tomber sur ça. S'il vous plaît, cherchez à connaître une chose que l'Éternel aimerait que vous puissiez vraiment développer. Si vous connaissez cette chose, s'il vous plaît, travaillez la chose en question et elle sera une bénédiction pour plusieurs personnes.
Et plusieurs personnes vous diront que j'ai été béni parce que j'ai croisé ça et ça et ça. Et l'Éternel m'a fait grâce au travers de vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Veuillez lire s'il y a une question avant que nous puissions entrer en prière. S'il n'y a pas de questions, directement nous allons entrer en prière. Il n'y a pas de questions? Pas de questions. Comme il n'y a pas de questions, directement, vraiment, nous allons lire un passage. Et puis nous allons... il y a plusieurs choses à dire aujourd'hui, mais je pense qu'on va les développer même le vendredi passé, le prochain plutôt, parce qu'il y a plusieurs choses à dire. Ok. Nous sommes... Que je prenne quoi? Parce qu'il y a plusieurs sortes de pierres. Là, je vais seulement choisir une pierre. Et nous voulons commencer par cette pierre-là, et puis nous allons développer. Il y a plusieurs sortes de pierres que nous devons vraiment comprendre. Ok. On commence avec quelle pierre? Prenons la pierre d'Abimelech. C'est une pierre que vous devez vraiment refuser, et c'est la première requête que nous allons vraiment élever. La pierre que j'ai intitulée la pierre d'Abimelech. Nous sommes dans Juge chapitre 9, du 1er verset au 5e verset. Juge 9, 1 à 5. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Abimelech, fils de Jérubbaal, s'est rendu à Sichem vers les frères de sa mère, et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tout fils de Jérubbaal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre eau et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérith. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père à Opra, et il tua ses frères, fils de Jérubbaal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa qu'à Jotam, le plus jeune fils de Jérubbaal, car il s'était caché. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui, je vais parler sur la pierre d'Abimelech et nous allons directement prier. La pierre d'Abimelech symbolise quoi? Symbolise une chose, mais qui peut tuer toute la famille. Il y a dans d'autres familles, ça peut être une maladie, mais qui se répète vraiment. On a même donné ça, on a donné cette maladie un nom à la médecine, on appelle ça comment? Maladie héréditaire. Donc on a normalisé la chose. Maintenant, j'aimerais vous dire ceci. Si vous avez un appel, si vous avez la grâce et vous voulez que la grâce de Dieu puisse parler sur votre vie, vous devez vraiment être parmi les personnes qui s'échappent. Et pour s'échapper, il faut également se cacher. Amen. Parce qu'on nous dit que Jérubbaal avait combien d'enfants? Il en avait 70. Et une seule personne, Abimelech, il a tué tous ses frères sur une seule pierre. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix à la maison et que cette personne commence à dire, Seigneur, si ils ont dit que telle pierre se laissera voir dans ma famille, et cette pierre, ça peut être le divorce, cette pierre, ça peut être la maladie, cette pierre, ça peut être l'impudicité, cette pierre, ça peut être l'ivrognerie, cette pierre, ça peut être, je ne sais pas, l'iniquité, cette pierre, ça peut être je ne sais pas quoi. Et cette pierre ne peut pas seulement se manifester dans une famille, elle peut également se manifester dans une nation. Elle peut également se manifester dans une ville. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit ça, c'est Jésus-Christ nous dit, Jérusalem, Jérusalem, la ville qui fait quoi? Qui tue ses prophètes. Donc il y a également des choses qui s'élèvent dans des villes, dans des nations, afin d'anéantir plusieurs personnes. Pouvez-vous lever la voix à la maison et dire, je suis en train d'anéantir cette pierre d'Abimelech. Quel que soit tous ceux qui se sont dit en cachette contre moi et contre mon futur, vu que l'Éternel m'a déjà parlé, vu que l'Éternel m'a déjà choisi, je confesse que cela n'aura aucune puissance, aucune autorité sur moi et sur mon futur. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Seigneur des armées, je suis en train de prier.
j'ai prié, Éternel, pour tes fils et j'ai prié pour tes filles. Seigneur, je m'élève en prière, afin que tout éternel des armées, tout éternel, les pierres éternelles que l'ennemi a élevées contre la vie de mon frère et contre la vie de ma soeur, que toutes ces pierres éternelles des armées puissent être anéanties au nom de Jésus. Seigneur, je m'élève en prière. Je m'élève en prière, afin que toute parole qui ne confesse pas ton Saint-Nom, toutes les pierres qui s'élèvent, Éternel, dans nos nations, dans nos villes, dans nos tribus, dans notre entourage, n'aient aucune puissance et aucune autorité sur nous, Éternel. Parce que toi, tu as mis en nous des choses qui aideront des nations. Tu as mis des choses en nous qui aideront des villes. Tu as mis des choses en nous qui aideront des personnes diverses. Tu as mis des choses en nous qui aideront, Éternel des armées, pourquoi pas des races différentes. Seigneur, nous voici devant toi, Éternel. Quel que soit, Éternel des armées, tout ce que les Abimelech et ses compagnons sont en train de manigancer contre tes fils et contre tes filles. Seigneur, nous confessons, Éternel, que cela n'aura aucune puissance et aucune autorité dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils, au nom de Jésus. Seigneur des armées, je m'élève en prière et je suis en train de prier. J'ordonne, Éternel, que toutes ces choses éternelles n'aient aucune puissance et aucune autorité éternelle. Je confesse que ta protection se laissera voir. Je confesse que ta grâce nous accompagnera. Je confesse que ta grâce nous couvrira et je confesse que nous ne mourrons pas, Éternel des armées, sur cette pierre, Éternel des armées d'Abimelech, au nom de Jésus. Que cette pierre n'ait aucune puissance et aucune autorité éternelle sur nous et sur tout ce qui s'élève, Éternel des armées, contre nous, en privé ou en public, au nom de Jésus. Seigneur, nous nous élevons en prière et nous anéantissons toutes ces choses éternelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous prions, Éternel, afin que cela puisse être anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que tout ce que l'ennemi a prévu, ça peut être une maladie héréditaire. Ça peut être, Éternel des armées, les problèmes éternels. Ça peut être les problèmes de quoi? Des yeux. Ça peut être les problèmes, je ne sais pas de quoi. Des femmes et des maris de nuit. Seigneur, je m'élève en prière, je suis en train de confesser. Je confesse, Éternel, que tout ce que l'ennemi a dit contre tes filles et contre tes fils, que toutes ces choses puissent être anéanties au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi. Et nous avons besoin, Éternel des armées, que ta protection éternelle se laisse voir au nom de Jésus. Pendant que nous prenons la décision de demeurer dans ta présence, nous sommes également en train de prier, Éternel, qu'il n'y ait aucune personne éternelle qui dira quelque chose, qui bloquera ce que toi tu as dit d'avance nous concernant. Au nom de Jésus, nous confessons, Éternel, que ta grâce se laissera voir, Éternel, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant que nous puissions continuer, j'aimerais vraiment parler d'une chose, avant que je ne puisse oublier. Nous étions ici en train de prier quand nous étions en train de préparer ces lives. Il y a eu plusieurs messages qui sont venus et on peut seulement parler de 2 messages. Et parmi ces 2 messages, les premiers messages se focalisaient sur c'est quelle nation, c'est quel Zimbabwe. Ça c'est les premiers messages et les deuxièmes messages, ça concernait quelqu'un qui sera connecté, qui suivra ces messages. Ça peut être en direct ou en rediffusion. Mais si vous suivez ces messages, vous avez un problème de son, veuillez vraiment nous contacter. Contactez-moi juste après ces lives et je vais vraiment prier pour vous. L'Éternel avait déjà révélé que quelqu'un aura un problème avec les sons. Ça peut être, peut-être les sons t'écoulent des nez. Les sons peut-être t'écoulent au travers de ta bouche, t'écoulent je ne sais pas où. Mais si tu as un problème des sons, veuillez me contacter juste après ces lives et je vais prier pour vous. Ça, c'était parmi les messages. Un autre message était concernant la nation de quoi? C'est quoi encore? Zimbabwe. L'Éternel a dit qu'il fallait vraiment soutenir cette nation parce qu'il y a comme une crise qui veut vraiment continuer et plusieurs personnes vont en pâtir. Et comme l'Éternel a dit, nous pouvons vraiment nous fléchir les genoux par rapport à ça et demander seulement l'intervention divine concernant cette nation. Élevons nos voix
et prie au nom de Jésus. Seigneur, nous abandonnons la nation zimbabwéenne entre tes mains. Et nous te demandons, Éternel, que ton assistance se laisse voir. Nous ne savons pas si tu passeras par qui, afin de sauver cette nation. Mais dans cette nation également, il y a tes serviteurs et tes servantes. Il y a des personnes, Éternel, des armées qui ont besoin de ton assistance, qui ont besoin de ton intervention. Comme toi-même, tu nous as parlé, c'est parce que tu savais que nous étions, Éternel, là où toi, tu as voulu que nous puissions être. Et toi, Éternel, tu as permis à ce que nous puissions apprendre d'autres choses et savoir comment prier, afin que cette nation éternelle puisse être bénie et délivrée au travers de ce que toi, tu feras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je bénis cette nation et je te demande, Éternel, des armées d'élever. D'élever des Gédéons, d'élever des Jephthé, d'élever des hommes et des femmes éternels qui soutiendront cette nation, afin d'enlever cette nation éternelle des armées de cette crise qui s'élève déjà dans cette nation qui veut s'empirer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste-toi et glorifie-toi, Éternel, des armées dans cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi et nous avons besoin que ta grâce éternelle se laisse voir avec efficacité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le vent, ça peut être un vent interne ou externe, Seigneur, nous avons besoin que ton intervention éternelle des armées se laisse voir, car nous t'invoquons. Nous t'invoquons parce que nous savons que tu es un Dieu qui entend et tu es un Dieu qui répond. Réponds, Éternel, et agis dans ta nation, Seigneur, afin que ton peuple te voie, te vive et te bénisse, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, nous voulons lancer notre requête. Nous voulons prier concernant la pierre. Une autre pierre sur laquelle nous allons nous focaliser aujourd'hui, c'est la pierre d'Akan. Nous sommes dans Josué. C'est Josué 7. Merci beaucoup. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho les hommes vers Aï, qui est près des Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays, et ces hommes montèrent et explorèrent Aï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tous les peuples, 2 ou 3 000 hommes souffriront pour battre Aï. Ne donne pas cette fatigue à tous les peuples, car ils sont en petit nombre. On peut se limiter par là, merci beaucoup. Là, on nous parle déjà de la pierre de qui? La pierre d'Akan. Parce que quand vous lisez, la parole de Dieu nous dit qu'on l'a aussi tué devant une pierre. Parce qu'il avait été lapidé, etc. Et donc, il y a plusieurs choses qui se passent là. Maintenant, j'aimerais nous dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui avaient suivi encore la vidéo, pensez à ces 3 choses avant de pécher. J'avais parlé de l'histoire d'Akan. Akan, la Bible nous dit que les peuples d'Israël ont commis une infidélité. Mais ce n'était pas tous les peuples d'Israël, c'était une seule personne. Et ces jours-là, j'avais dit, les péchés d'Akan a fait insulter premièrement sa nation, deuxièmement sa tribu et troisièmement sa famille. Parce qu'on a commencé à parler concernant sa nation, on a commencé à parler concernant sa tribu, et puis on a commencé à parler concernant sa famille. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que votre péché fera insulter votre nation, votre tribu et votre famille. Mais il y a d'autres personnes qui me disent non, parce que ça vous verrez surtout les personnes qui font les films pornographiques, etc. Ils se disent d'après tout c'est mon corps. Tu dis c'est ton corps, mais tu as également tes frères, tu es également les membres de ta famille. Ce sont aussi les personnes qui portent la même chose. Mais il y a d'autres personnes qui disent Dieu te dit abandonne ceci, focalise-toi sur les choses de Dieu. Et d'après tout, l'Éternel ne me voit pas. Parce que ici, Akan, je nous pose une question avant que nous puissions prier. Quand Akan avait volé cela, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui l'avait vu? Seul Dieu l'avait vu. Mais il y a d'autres personnes. Vous, quand c'est concernant les choses de Dieu, vous avez toujours été là. Mais vous êtes la première personne qui critiquait d'autres personnes en coulisses. Quand nous checkons vos audios là, vous êtes vraiment parmi les chroniqueurs et les chroniqueuses des problèmes. Donc c'est toi seulement.
qui ne cessent de partager les problèmes des uns des autres. Quand nous cherchons, vraiment à voir votre téléphone, parce qu'il y a même d'autres personnes, si tu touches seulement son téléphone, hey, qui a pris mon téléphone? Tu es souple. Les mots de passe presque partout parce que tu sais que si on voyait quelque chose là déjà serait un sérieux problème. Il y a même d'autres personnes, ce que tu fais là en public, en privé, si Dieu l'avait vraiment révélé à tout le monde, je ne sais pas si vous pouvez vraiment vous tenir devant tout le monde. Peut-être actuellement vous ne voyez pas vraiment les retombées de tout ça, mais vous devez savoir que, comme Akan, devant Haï, une petite nation, un petit peuple, tout un peuple a été bâti. Maintenant, il y a des choses qui pouvaient tomber, mais les choses ne tombent pas parce que toi, tu t'es décidé de continuer à vivre dans toutes ces choses. Est-ce que quelqu'un peut dire, ça peut être vous, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être quelqu'un que vous savez très bien que cette personne vit dans l'hypocrisie. Priez pour que l'Éternel aide cette personne. Si c'est vous-même, vous vous connaissez très bien, dites, Seigneur, j'aimerais abandonner ce que je suis en train de faire. Et j'aimerais me connecter et me concentrer uniquement sur ta volonté. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas, Éternel des armées, comme Akan, commettre, Éternel des armées, des erreurs éternelles, qui mettront, Éternel, toute, pourquoi pas notre nation, toute notre famille, Éternel des armées, toute notre équipe, toutes les personnes qui sont attachées à nous, Éternel, qui le mettront en problème. Seigneur, nous te demandons, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, tendre Père, afin que notre comportement ne puisse pas, Éternel des armées, mettre en danger, Éternel, l'avenir de ton peuple et l'avenir, Éternel des armées, des hommes et des femmes qui sont connectés à nous. Seigneur, nous te demandons, fais-nous grâce, tendre Père, afin que par ta puissance et par ton autorité, que nous puissions, Éternel, renoncer, Éternel des armées, aux choses qui ne confessent pas ton Saint-Nom. Renoncer, Éternel des armées, aux choses qui ne bénissent pas ton Saint-Nom. Renoncer, Éternel, aux choses qui empêchent à ta puissance et à ta gloire de se manifester. Renoncer à toutes ces choses afin de nous abandonner complètement et totalement devant ta gloire et devant ta puissance au nom de Jésus. Tendre Père, nous avons besoin de ton assistance, nous avons besoin de ta présence et nous avons besoin de ton appui, Seigneur. Nous avons besoin que tu te laisses voir, Éternel, afin que par ta puissance et par ta grâce, Éternelle, que nous puissions être comptés parmi ceux qui s'humilieront et qui s'abandonneront, Éternel, totalement et complètement devant ta gloire et devant ta puissance. Tendre Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Éternel des armées, que tu puisses nous aider à quitter, Éternel des armées, cette vie d'hypocrisie. Seigneur, que parmi nous, Éternel, même notre amour éternel, que ce ne soit pas un amour hypocrite. Seigneur, nous voulons aimer avec nos bouches et aimer également avec nos cœurs. Nous voulons aimer, Éternel des armées, comme toi tu aimerais que nous puissions aimer, afin que tout ce que toi tu as dit d'avance, Éternel, commence à se manifester dans nos vies éternelles et dans nos santé au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons manifester ce que toi tu as dit et nous voulons tout faire, Éternel, afin que par ta grâce et par ta puissance éternelle, que toi et toi seul, Éternel, que tu te laisses voir dans nos vies et dans nos santé au nom de Jésus. Seigneur, que l'hypocrisie cesse. Éternel, qu'il n'y ait pas parmi nous des personnes éternelles, quand ils entendront peut-être quelque chose, disons que telle personne est en train de venir, et c'est maintenant que la personne commence à faire semblant comme si elle était en train de prier, la personne fait semblant de se faire passer pour un saint ou une sainte, mais la personne est loin de la volonté de toi. Seigneur, nous te demandons que cette hypocrisie aille loin de nous, Seigneur, au nom de Jésus. Nous voulons être comptés parmi ceux qui te béniront et parmi ceux qui t'exalteront, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous avons besoin de ton intervention et nous avons besoin, Éternel, des armées, que tu puisses nous aider à demeurer dans ta présence éternelle, afin que ta grâce nous aide à voir, à entendre et à comprendre, Éternel, des armées, les choses selon toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Là, nous voulons parler d'une autre sorte de pierre. Il y a plusieurs choses à dire, le temps va vite. Si c'était encore la veille aujourd'hui, on allait veiller. Mais comme il y a d'autres personnes qui vont travailler demain, il y a d'autres personnes qui ne savaient même pas. Là, nous allons seulement lire. Ce sont les tables que moi j'appelle les tables ou la pierre de notre cœur. Là, vous allez seulement comprendre en lisant. Nous sommes dans Exode chapitre 24, les versets 12.
Exode 24, le verset 12. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Amen. Amen. Rappelez-vous très bien, j'avais dit quoi? Quand la grâce parle, qu'est-ce qui se passe? Nous devons accepter d'abord de nous asseoir à un seul endroit. Et quand nous prenons la décision de nous asseoir, nous devons savoir que les Abimelech également viendront. Parce que Abimelech, ce n'était pas ses frères qu'il avait suivis, mais c'est lui qui était parti vers ses frères. Et quand les Abimelech viendront, nous devons savoir comment prier, comment nous préserver contre cela. Nous devons vraiment nous cacher. Et en nous cachant, ici aussi, nous avons ajouté encore quelque chose ici. La parole de Dieu nous parle ici de la pierre de qui? La pierre de notre cœur. Je nous donne encore un autre passage et nous allons comprendre. Nous sommes dans Habakkuk chapitre 2. Commençons seulement à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Il y a un bien-aimé, je pense que le bien-aimé est connecté parce que je ne le vois pas. C'est le frère Prince. Il avait prêché sur ça les mardis passés dans les groupes d'intercession. Et je n'ai pas voulu développer parce que si je pouvais développer comme ça pouvait devenir tout un enseignement. Alors j'ai mis seulement ça à côté, afin qu'ensemble nous puissions vraiment partager la parole sur ça. La parole de Dieu nous dit, là je nous pose la question, veuillez regarder aussi pour ceux qui nous suivent en direct, vous allez vraiment nous répondre en direct. Je vous pose la question, en parlant de la personne qu'on appelle ici Moïse, Dieu avait donné les tables de pierre. C'était avant que Moïse ne puisse traverser la mer Rouge ou c'était après la traversée de la mer Rouge? Veuillez répondre rapidement, il nous reste quelques minutes. Nous devons prier. Et le frère venant qui nous dit après. Merci beaucoup. Une autre personne, rapidement. Nous devons prier. Le frère Teddy nous dit après. Merci beaucoup. Donc on peut commencer par là. C'était après. Maintenant, j'aimerais nous expliquer quelque chose. Dieu ne l'avait pas donné cela avant la délivrance, mais c'était après. Et j'aimerais dire à quelqu'un, parce qu'il y a d'autres personnes, après une très grande victoire, même ici, vous avez déjà remarqué, il y a plusieurs personnes, même dans ces ministères, qu'est-ce qu'ils font? Avant que la chose ne puisse changer, la personne va commencer à t'appeler même à minuit. Prions sur telle chose, vous priez, mais après la délivrance, ah vraiment, c'est ça le grand problème, ignorant qu'après la délivrance, vous devez vraiment vous asseoir pour recevoir maintenant les pierres sur lesquelles Dieu lui-même il a déjà écrit. Maintenant, si nous ne voulons pas nous asseoir, il y a des choses qui ne changeront pas. Voilà pourquoi je dis de lire encore dans Habakkuk chapitre 2. Je vais expliquer là et puis nous allons prier. Habakkuk chapitre 2, il y a des choses que Dieu a dit. Il fallait faire quoi? Faire trois choses. Premièrement, écrire. Nous sommes d'accord. Deuxièmement, graver. Et troisièmement, lire couramment. Je vais expliquer. Premièrement, écrire. Et quand on nous dit d'écrire, ce n'était pas les stylos, s'il vous plaît. C'était écrire avec quoi? Avec, ça peut être des marteaux, etc. On appelle encore ça quoi? Des choses un peu pointues pour écrire ça ou, parce que la Bible nous dit qu'il fallait graver ça sur les quoi? C'est quoi encore on dit? Sur les tables de pierre. Donc la personne pouvait écrire sur la terre pour ne pas oublier. Et puis la personne doit encore écrire sur la pierre maintenant pour graver, c'est ça qu'on appelle ici graver. Et troisièmement, lire couramment. J'aimerais dire à quelqu'un, ne ratez pas vraiment notre live du vendredi prochain. Là, nous parlerons maintenant, c'est quoi lire couramment. Nous allons entrer en profondeur sur ça. Maintenant, ici, on nous dit écrire. Pour écrire, il faut entendre. Et pour entendre, il faut avoir ce qu'on appelle en anglais expectation. C'est quoi encore on dit en français? C'est quoi? Attendre.
l'attente. Donc, tu t'attends déjà que Dieu fera ceci et cela. Maintenant, il y a d'autres personnes, quand tu t'assois quelque part, es-tu convaincu que Dieu passera par toi pour te dire autre chose? Tu dois vraiment être convaincu que Dieu passera par toi pour te dire quelque chose. Et après cela, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois graver. Quand on dit graver, ça veut dire tu dois être intentionnel. Parce qu'on ne gravait pas les choses en désordre. Si tu faisais seulement des ratures, etc., ça veut dire la pierre sera abîmée. Tu dois encore recommencer. Et quand on nous dit nous devons graver ça sur notre... C'est quoi encore on dit encore? Sur notre cœur ou dans notre cœur, cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons laisser des traces. Dans mon cœur, je laisse déjà des traces. Disons que l'Éternel est passé par ici. L'Éternel a réellement dit ceci. Parce qu'il y a même d'autres personnes. Il y a peut-être 5 ans, Dieu t'avait dit ceci. Mais si actuellement vous ne vivez pas cela, vous commencez déjà à rejeter en bloc ce que Dieu vous avait dit. Tout ça c'est quoi? Vous avez entendu, vous avez écrit, mais vous n'avez pas gravé. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si vous avez écrit cela sur les sables, s'il y a seulement la pluie, ça va disparaître. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a dit te concernant, mais prends la décision aujourd'hui de commencer à graver cela dans ton cœur. Même si d'autres personnes disent que tu passes ton temps pour rien, mais toi, tu dois te dire, l'Éternel m'a dit et il accomplira cela au nom de Jésus. Et c'est pourquoi je vous dis, soyez là le vendredi prochain. Et la dernière des choses, on nous dit, lire couramment. Et lire couramment, ça veut dire quoi? Couramment, qui veut, premièrement, d'une manière courante, avec facilité. Exactement. Et deuxièmement, on nous dit fréquemment. Merci beaucoup. D'une manière courante et avec facilité. Maintenant, il y a d'autres personnes, quand quelqu'un seulement vous pose la question, qu'est-ce que Dieu a dit vous concernant? Non, je ne sais pas. On m'avait dit ceci. Je ne suis pas vraiment sûr. Là, je suis en train de prier. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que nous devons lire couramment. Couramment. Donc, il y a des choses il y a même d'autres personnes. Quelle est la dernière fois que tu avais pris la décision de te retirer afin d'entendre Dieu? Prenez la décision de vous retirer et que l'Éternel vous parle. Et après avoir reçu la parole de l'Éternel, commencez à lire cette parole couramment. Amen, amen. Et là, nous allons lancer l'avant-dernière requête. Et cette requête est tellement claire. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Concernant tout ce que tu m'as déjà dit, et tout ce que tu me diras, et tout ce que tu as déjà dit dans ta parole, aide-moi, Éternel, désormais à aimer premièrement ta parole et à respecter ce que toi tu me diras. Et j'aimerais commencer à lire cela couramment. Disons que l'Éternel m'a dit d'abandonner ça, il m'a dit également de faire ceci et cela. Car la parole de Dieu nous dit, c'est par la bouche des sacrificateurs que nous trouverons quoi? La loi. Élevons nos paroles et prions au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Éternel, désormais à aimer ta parole. Aide-nous, Éternel, désormais à commencer à lire, Éternel, désormais ta parole couramment. Aide-nous, Éternel, désormais à savoir comment nous humilier. Totalement et complètement devant ta grâce éternelle. Parce que nous savons, Éternel, désormais que quand nous nous humilions complètement et totalement devant ta grâce, il y a des choses que tu feras à nous et au travers de nous, Éternel, mais qui bénira plusieurs personnes. Seigneur, nous voulons, Éternel, être intentionnel concernant tout ce que toi tu as dit nous concernant. Nous voulons abandonner d'autres choses et nous confier totalement à toi, Éternel, afin que tout ce que toi tu as dit d'avance, Éternel, commence à se laisser voir. Seigneur, nous ne voulons pas commencer à tâtonner par rapport à tout ce que toi tu nous as dit, Éternel, par rapport à ta parole. Nous ne voulons plus continuer, Éternel, désormais à rougir, mais nous voulons être comptés parmi ceux, Éternel, qui seront capables de commencer à énumérer ta parole, Éternel, désormais, juste par la méditation, à énumérer ta parole, Éternel, désormais, juste, Éternel, en faisant ce que toi tu attends de nous. Seigneur, nous avons besoin que tu te laisses voir au milieu de nous, Seigneur, au nom de Jésus, afin que nous puissions être comptés parmi ceux, Éternel, qui maîtriseront ta parole, Éternelle, et les personnes qui donneront des orientations concernant ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, j'aimerais donner la dernière requête pour la soirée d'aujourd'hui. Ça, c'est la pierre que moi j'appelle... Pour ceux qui méditent déjà la parole, ils savent déjà que ça sera quelle pierre que je donne tellement. Nous sommes dans Exode
commencer seulement à partir du verset, donc Exode chapitre 17, prenez seulement le verset 12 et puis nous allons conclure par là. Exode 17, le verset 12. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui attendent l'accomplissement de la promesse, deux fois Dieu traîne par rapport à notre programme. Il peut dire « je te bénirai », mais s'il ne donne pas de précision, deux fois ça fait mal. Ça fait trop mal. On peut vraiment être là, surtout pour nous qui prions pour d'autres personnes. Vous pouvez prier pour quelqu'un. Il y a même d'autres personnes qui ne vous appellent même pas pour vous dire merci. Maintenant, il rentrera, c'est après quand il aura un autre problème. Maintenant, il te dit, non, l'autre fois, vraiment, nous bénissons Dieu. Après ces jours-là, les choses ont changé, etc. Et là, je viens avec un autre problème, etc. Et nous serons toujours là pour vraiment prier avec ces hommes et ces femmes. Mais avant que je ne comprenne ceci, je me disais, Seigneur, j'ai besoin de ça pour faire avancer ton œuvre. Mais à plusieurs personnes, quand ils se retrouvent, ils ne contribuent même pas. Mais qu'est-ce que je dois faire, etc. Il y a même un homme de Dieu qui m'avait appelé un jour, il m'a dit, bien-aimé, si tu ne demandes pas l'argent et si tu ne les exiges pas de commencer à contribuer, ils vont commencer à t'escroquer spirituellement. Je lui ai dit, comme escroc, c'est que vous appelez escroquerie. Mais si l'Éternel a dit, il passera au travers de telles personnes pour me bénir, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas ingrates. Parce que l'Éternel sait comment bénir les autres. C'est pourquoi je m'aimerais dire, ça c'est la pierre, comme je l'ai dit, la pierre d'Aaron ou dure. Ça veut dire quand tu es vraiment dans ta vie secrète. Les peuples d'Israël ne voyaient pas que Moïse était fatigué. Mais Aaron et Hur voyaient déjà que Moïse était fatigué. Pouvez-vous vraiment prier à la maison et dire, Seigneur, j'ai besoin également d'Aaron et j'ai également besoin de Hur, qui me donneront une pierre. Une pierre, ça peut être une parole de connaissance, ça peut être une prophétie, ça peut être un conseil, ça peut être je ne sais pas quoi. Que ces hommes et ces femmes qui ne m'exposeront pas, parce qu'il y a d'autres personnes, une fois seulement la personne connaît ton défaut, ton problème, la personne commence à dire cette personne n'a même pas la foi. Mais que Dieu t'accorde la grâce d'avoir une personne qu'on appelle Aaron et une personne qu'on appelle Hur, qui te soutiendront afin que tu demeures encore dans la parole de Dieu pendant que tu as été circoncis. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons, fais-nous grâce, Papa, malgré tout ce qui se passeront et malgré tout ce qui se passe. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur, afin que dans notre vie secrète, Seigneur, qu'il y ait des hommes et des femmes éternels qui nous soutiendront éternels désormais quand nous serons faibles. Des hommes et des femmes qui nous donneront des paroles de connaissance, des prophéties, des orientations, des conseils éternels, afin de nous aider à demeurer dans ta présence. Seigneur, nous avons besoin de ton soutien et nous avons besoin de toi. Seigneur, nous savons que tous les jours, nous ne sommes pas forts ou fortes éternels, mais nous savons que tous les jours, toi, tu es fort. Et tous les jours éternels, il y a des provisions que toi, tu nous donnes au travers des hommes et des femmes qui nous entourent. Voilà pourquoi nous te demandons, éternel, de nous accorder la grâce, afin que ces hommes et ces femmes qui nous entourent, éternel, puissent être pour nous comme une bénédiction. Et qu'ils commencent, éternel, désormais, à nous soutenir, éternel, qu'elle soit spirituellement, émotionnellement, charnellement et physiquement, Seigneur, au nom de Jésus. Nous avons besoin de ton soutien, nous avons besoin de ta grâce et nous avons besoin de ta présence. Soutiens-nous, Seigneur, agis dans nos vies éternelles en suscitant à nos côtés des hommes et des femmes éternels, comme Moïse avait également besoin d'Aaron, il avait besoin de Josué, il avait besoin de toutes ces personnes afin d'accomplir la mission que toi tu lui as donnée. Éternel, quand nous voyons des personnes comme Élie avait besoin d'Élisée, Élisée avait besoin, éternel, des armées d'autres personnes. Quand nous voyons d'autres personnes, éternel, des armées dans la Bible, même Jésus, quand il est venu, il avait également besoin des apôtres. Seigneur, nous avons également besoin des hommes et des femmes qui nous aideront, Seigneur, à accomplir la mission que toi tu nous as donnée et surtout à nous soutenir quand nous serons faibles dans, dans notre vie secrète, éternel. Seigneur, nous avons besoin que tu équipes, éternel, les hommes et les femmes à nos côtés, afin qu'ils sachent, éternel, quelle est la pierre qu'ils doivent contribuer, afin que cela puisse être une bénédiction dans nos vies et dans nos santé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment, merci beaucoup pour la participation. J'aimerais vraiment nous rappeler que les groupes de femmes est là et nous serons encore là avec les femmes les mercredis.
mais il y a d'autres hommes qui s'étaient retrouvés dans ces groupes et commençaient à se lamenter vu qu'ils se sont retrouvés dans ces groupes. C'est quand on enseignait sur de la grossesse à la naissance. J'aimerais seulement nous informer que nos sœurs ont proposé de créer un groupe WhatsApp. Si vous êtes une sœur et vous êtes connecté et vous voulez être dans ces groupes WhatsApp dans lesquels il y aura des partages, il y aura des messages qui seront sur Telegram et qui seront directement envoyés dans ces groupes-là, des discussions, etc. Veuillez nous écrire. Vous pouvez écrire au frère Pacifique, vous pouvez écrire au frère Prince, vous pouvez écrire à toutes les personnes qui ont les charges dans ces réseaux afin qu'ils vous aident à vous ajouter dans ces groupes parce que le groupe sera créé demain. C'est vraiment important. Et pour ceux qui veulent commencer à partager nos messages sur les réseaux sociaux, celui qui est chargé du média est là, les frères Pacifiques. À partir de maintenant, vous pouvez seulement l'écrire et demain, déjà, ça peut être ce soir ou demain, il commencera à vous envoyer des clips, de nos messages, afin que vous commenciez, pourquoi pas, à nous aider à partager ces messages sur les réseaux sociaux. Mais si vous ne voulez pas vraiment commencer à partager, ce n'est pas un problème. Mais ceux qui sont intéressés, surtout sur WhatsApp, nous avons besoin des hommes et des femmes qui nous aideront à partager les messages sur WhatsApp. Contactez-nous et nous serons vraiment là. Et pour conclure, n'oubliez pas que je vous avais dit de lire les psaumes 119. Et je vous avais posé 3 questions. Et la première question, c'était quoi? Je peux encore relire. Parce que nous allons continuer sur ça les vendredis prochains. Vraiment, vous focalisez sur ça. La première question, c'était quel est le sujet les plus abordés dans ces chapitres, les psaumes 119. La deuxième question, c'était quels sont les mots ou phrases qui se répètent. Et troisièmement, et combien de fois se répètent-ils? Veuillez lire vraiment ces psaumes 119 et répondez à ces 3 questions. N'hésitez surtout pas de nous écrire ou de nous contacter quand vous aurez besoin de nous. Et pourquoi pas de partager ces messages avec les hommes et les femmes qui ont besoin d'expérimenter la main de Dieu. L'Osambo toujours, les secrets des héros. Et n'oubliez pas que nous, c'est le temps des disciples ministres. Nous croyons qu'il n'y a pas de témoins sans témoignage, qu'il n'y a pas de témoignage sans puissance, qu'il n'y a pas de puissance sans connaissance, qu'il n'y a pas de connaissance sans révélation, et qu'il n'y a pas de révélation sans crucifixion, et il n'y a pas de crucifixion sans amour, et il n'y a pas d'amour sans Dieu, car Dieu est amour. Merci et nous nous retrouverons dans les jours à venir. Shalom.